Elle pouvait perdre la vie ou devenir tétraplégie. Pendant 4 mois, l'état d'Isabelle Nanty n'a tenu qu'à un fil. Après l'été, l'état de santé d'Isabelle Nanty a inquiété bien du monde. Il faut dire qu'elle a été prise dans un accident de la route assez impressionnant et qu'elle en garde encore aujourd'hui les séquelles. Des mois plus tard, elle donne des nouvelles. La vie d'Isabelle Nanty aurait pu basculer en septembre dernier. La célèbre comédienne de 64 ans a été victime d'un accident. Après avoir quitté le tournage de la série Marine Line, incognito, elle était alors montée à bord d'un VTC dans le but de rejoindre son domicile parisien. Mais sur la route, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Dans les Yvelines, sur l'autoroute A10, le chauffeur, en tort du fait qu'il conduisait sans licence ni assurance, selon les informations divulguées dans la presse, aurait provoqué un violent accident de voiture. Isabelle Nanty a alors été prise en charge à l'hôpital durant plusieurs jours, elle souffrait d'un traumatisme cervical et avait 3 côtes cassées. 4 mois plus tard, elle donne de ses nouvelles au micro de Marc-Olivier Fogiel sur les ondes de RTL. On a enfin des nouvelles de la star des Tuches ce mardi 27 janvier 2026. Ce matin, ça va bien, déclare-t-elle. Et de donner un peu plus de détails quant à son état de santé, j'ai été hospitalisée pendant 4 mois. Je dors chez moi depuis 10 jours et je fais de la rééducation. On commence à me retirer ce corset, pour le moment j'arrive à bouger un peu et puis en bas en haut pas du tout. Par ailleurs, en plus d'un suivi psychologique, Isabelle Nanty indique faire de la neuropsychiatrie pour réapprendre à se concentrer et travailler la mémoire, car elle souffre de troubles de l'attention. La comédienne qui assure avoir le moral, précise par ailleurs qu'elle suit les consignes et fait confiance aux soignants et aux kinésithérapeutes de l'Institut national des invalides, où elle est prise en charge. Isabelle Nanty, après son accident, la mort ou le handicap à vie. Isabelle Nanty, qui porte un appareil médical spécifique au niveau de son crâne, un grand foulard autour de son cou et qui est dans l'incapacité de tourner la tête, va mieux. Mais l'issue de cet accident aurait pu être tout autre. Je n'ai eu ni peur, ni mal. Je me suis dit que c'était con. Je me suis aussi dit, alors c'est à ce moment-là que je vais mourir. Puis, bah non. Quand ça s'est stabilisé, j'ai tout de suite essayé de bouger mes pieds et mes mains, ça marchait, explique-t-elle, ajoutant qu'elle avait tout de même du mal à respirer. Puis, une fois arrivée à l'hôpital militaire de Percy, les médecins lui ont fait faire plusieurs radios. Et ils se sont aperçus que j'avais une fracture de la cervicale numéro 2. Et ça, normalement c'est la mort ou la tétraplégie, annonce-t-elle. Je crois qu'ils ont été un peu surpris eux aussi. Ça a duré 4 mois. Pendant 4 mois vous aviez une épée de Damoclès sur la tête, si cette cervicale se déplaçait, vous risquiez la mort en permanence ou la tétraplégie, a résumé le journaliste. Aujourd'hui, la sexagénaire a échappé au pire. Mais cet accident impacte son quotidien et peut-être même l'avenir de sa carrière. Après avoir mis en boîte le film pour TF1, peut-être qu'elle ne tournera plus. Par ailleurs, elle devrait finir de tourner la série fin mars. Au même moment, on devrait lui enlever sa Minerve. Affaire à suivre.